À présent, celle de projet. Accrochez-vous bien. Non, je ne vais pas vous parler pour la millième fois de la nécessité d'avoir des réseaux d'enseignement, parce que vous le savez tous et vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Non, je ne vais pas vous dire, ce qui est pourtant vrai, qu'il nous faut produire beaucoup d'instituteurs, de professeurs, les payer correctement et dignement, parce que eux et eux seuls sont le véritable ferment du développement de toutes nos nations et du processus d'humanisation des sociétés, parce que plus on est intelligent, plus on est cultivé, plus on sait de choses, et plus c'est formidable, on en sait encore plus après. Le savoir est la seule richesse qui augmente, plus on la partage. Cela, vous le savez comme moi. Je le mets de côté parce qu'après tout, nous en sommes tous bien d'accord. Je veux vous parler de l'horizon commun. Oui, mon pays pourrait se contenter de se diluer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et voyant le monde en train de changer, de se dire, bah, nous sommes dans le meilleur wagon. Alors, pourquoi en changer? Pourquoi se poser des questions? Tout va bien. Et puis, vous aussi, vous pourriez dire, bah, on s'en sort. Quelques-uns s'en sortent. Pas exagéré, monsieur Mélenchon. Pardon si je parle un peu rudement à cet instant. Les nations et les peuples d'Afrique se sont fait voler le XVIIe et le XVIIIe siècle, sur le continent où l'histoire humaine a commencé et a connu ses premiers développements civilisationnels qui ont ensuite formaté le reste de la civilisation méditerranéenne, je pense à l'Égypte antique. Vous vous êtes fait voler le XVIe, le XVIIe siècle et une partie du XVIIIe par l'esclavage. Puis le XXe par la colonisation. Je ne donne pas de leçons, je fais juste la remarque.